Magnano Nero. Il est bien évident que pour faire ce film, ça va pas être facile, étant donné que je possède plus d'1 millier de photos de planches avec des couvertures, des plumes, des albums entiers. Ça va vraiment pas être facile. Lesquels choisir, lesquels préférer. Il y en a partout. Je pense que le mieux, ça va être de les prendre les variétés les plus connues, une par une, et essayer d'arriver à se comprendre. Voilà. Alors ça, c'est le fameux Sottobanca Arlequin Nero que j'avais reçu d'Italie. Et c'est le premier pigeon avec lequel j'ai commencé. Ensuite, j'ai eu plusieurs Sottobanca Nero, descendants de celui-là. Ça, voilà, une photo qui montre bien la différence entre un mâle et une femelle de la même variété et du même âge. Là également, c'était un couple de travail qui était très bon. Un mâle très bien moucheté avec une femelle noire. Et ça, c'est classique, ça redonne soit des Néros, soit des noirs, avec un bon coloris, à condition que le noir soit de la famille des Milans. Sinon, on donne des noirs très ternes. Alors ça, c'est autre chose. Ça, je m'étais amusé à faire des Sottobanca. On voit pas bien. Voilà. Qui avait une couleur inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le fond blanc avec des mouchetures noires, j'avais réussi à faire des arlequins avec le fond noir avec des mouchetures blanches. Un adulte, et voilà son fils. Et ça marchait très bien. Ce sont les plumes des Néros. Je pense pas qu'on verra bien car il y a un plastique dessus pour les faire tenir. Mais on voit bien la répartition des coloris qui sont très variables d'un pigeon à l'autre et surtout d'un âge à l'autre. Les plumes les plus foncées étant celles des pigeons les plus âgés. Je montre encore une fois le premier couple d'origine italienne avec lesquels j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Comme vous pouvez le voir, ce couple avait un coloris totalement différent des Néros qu'on trouve en France. C'est à mon avis une question génétique, c'est certainement des pigeons qui sont travaillés avec le gène gris, mais vraisemblablement avec autre chose que j'ai pas encore réussi à bien comprendre. Le coloris du manteau et des grandes ailes, même en prenant de l'âge, ce pigeon avait environ 4 ans, restait clair. Il y avait que le tour de la tête, la coquille et le plastron devant de la poitrine qui fonçaient avec l'âge, mais pas le reste. Ça se voit très bien sur le mâle et la femelle restait plus claire comme toutes les arlequins classiques. Pendant que je suis sur cette page, je vais essayer de vous faire voir les 2 premiers arlequins que j'ai sortis. Il y avait un Néro accouplé avec une femelle rouge et j'ai sorti ce pigeon qui n'était pas très bien coloré mais qui était vraisemblablement mon premier sori. Évidemment, il est à l'envers, mais ça fait rien, on le verra quand même. Passer aux autres variétés que j'ai travaillées par la suite, je voudrais d'abord faire voir autre chose. Vous avez là un pigeon qui ressemble énormément à un corot, et celui qui n'y connaît pas vraiment grand chose dans ses coloris va penser que c'est un corot, disons pas très coloré. En fait, ce pigeon est un Magnano Cenerio.
c'est-à-dire à fond gris. Et les mouchetures foncées ne sont pas noires, mais gris foncé, sur un fond gris clair. Ça se voit bien sur celui-ci, qui était son fils et qui était un peu plus jeune. On le voit très bien sur celui-là, qui est le même, encore plus jeune. Celui-ci, toujours à cause du plastique, c'est pas clair, c'était les fameux pigeons avec le manteau noir et les mouchetures blanches, c'est-à-dire le coraux inversé, le Nero inversé. Pour cet album, qui est celui que j'ai fait tout à fait au début, donc il y a une vingtaine d'années, je vais vous faire voir les 4 premiers pigeons qui m'ont servi de départ à toutes mes variétés futures. Voilà le premier pigeon Sori, je parlais tout à l'heure, que j'ai obtenu un peu par hasard. Voilà le premier coraux. Alors celui-ci, il a collectionné les titres et les photos dans diverses revues colombiculture, sélection avicole, etc., y compris à l'étranger. Et c'était pourtant mon premier. Faut croire qu'il y avait un bon départ. Ça, c'est très spécial. C'est une femelle Solfanino. Elle s'est envolée un jour dans le quartier, je ne l'ai jamais revue et j'ai jamais réussi à refaire cette couleur. Et ça, c'est le premier d'Ibidjo. Ce pigeon a fait champion de France à Bordeaux en 83 ou 84. Il était splendide en forme. Dommage, on ne voit pas la tête, mais on le verra autrement plus tard. Le même album, c'est-à-dire celui de mes débuts, voilà le coraux que je parlais tout à l'heure. Alors celui-là, vraiment, ça a été la vedette. Il a été vu partout, il a collectionné les titres de champion et de Grand Prix. Et pourtant, il a été décrié par ceux qui auraient dû défendre, disons, le travail que je faisais, c'est-à-dire le Sotobanca Club français, comme n'étant pas un véritable arlequin, ces messieurs n'ayant sans doute jamais vu les véritables arlequins tels qu'ils doivent être demandés au standard. Passons. C'est le même. Mais en ayant pris de la couleur. Ici, c'est le fils de celui dont je viens de parler. Là, il était âgé environ 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Il est déjà très foncé, et beaucoup plus que le père que vous avez vu tout à l'heure. À côté, c'est un Ibidjo. Alors, le revoilà ici. Il a été publié dans Sélection avicole et colombiculture, tel qu'il est là. C'est le même, seulement il a environ 4 ans et demi, 5 ans. Et à côté, c'est un jeune, c'est sa fille. Vous voyez la différence de couleur, c'est pourtant la même variété, dans le même coloris. Seulement la fille, elle a que 2 mois. Ça explique tout. Celui-ci, ça a sans doute été mon meilleur. Ça n'a pas empêché M. Raouz, président du Soto Club, de ne pas le sortir au championnat de Nevers. Mais on s'est déjà expliqué à ce sujet-là. Ça a pourtant vraisemblablement été mon meilleur Sotobanca, y compris en couleur, en forme. Il était vraiment excellent. C'était un coraux, puisque là je suis dans les coraux. Et là, vous voyez, il était accouplé avec une femelle crème. C'est certainement le meilleur coloris qui soit pour travailler le coraux. Si on veut garder cette couleur, bien sûr. Sinon, c'est une autre histoire, mais on y reviendra plus tard. Alors voilà là un gros plan avec sa femelle. Il était vraiment superbe. Les femelles, c'est toujours du coraux, toujours moucheté pareil. C'est-à-dire il y a du bleu, il y a du bronze, il y a du jaune, il y a un petit peu de rouille. Tout ça sur un fond crème, assez clair quand même. Vous voyez, j'avais sorti exprès une grande plume d'en dessous pour la faire voir. C'est très bizarre car une plume prise individuellement est assez foncée et pourtant l'ensemble est clair. Encore une bizarrerie du jeune arlequin. Une autre.
un peu plus jeune quand même. Encore une autre. Celle-ci, elle devait avoir environ 3 ans. Vous remarquerez qu'elle est toujours restée claire. C'est normal, c'est une femelle. De plus, c'est une coraux, donc une couleur diluée. Ça ajoute encore au phénomène. Voilà une autre femelle crème, coraux bien sûr, qui était magnifique. Elle est très vieille celle-ci, elle a 7 ou 8 ans. Elle était borée. Regardez la différence avec le mâle qui est pourtant de la même variété et qui est plus jeune. Ce mâle-là devait avoir environ 3 ans. C'était son fils. Voilà la variété harlequin qui est certainement la plus belle parce qu'elle est réussie et c'est pas facile. C'est le Sotobanca Sori. C'est un fond rose. C'est le dominant du coraux. C'est normal puisque le coraux est à fond crème. Celui-ci est à fond rouge dominant, c'est-à-dire meunier. Et on retrouve exactement les mêmes caractéristiques de changement de couleur, plus accentué chez les mâles et moins chez les femelles. Voilà un jeune mâle, tel qu'il est là, il a environ 18 mois. Et le voilà là, c'est le même, mais il a 3 ans. Je ne sais pas si les photos donneront bien la différence, mais c'est très net. Ce pigeon, j'ai retrouvé une photo de lui adulte, mais j'ai pas pu la mettre, c'est pas la peine, il est noir. Enfin, plus exactement bronze, mais bronze très intense, c'est presque noir. Là, il y a un couple, ce sont des jeunes. Ils avaient environ 18 mois tous les deux. Et c'était très bizarre, c'était les premiers qui portaient en fait le gène STF, c'est-à-dire c'était les premiers qui n'avaient pratiquement plus de moucheture. Vous en verrez d'autres plus tard, mais qui seront complètement unis et très délavés. Les deux petits dans le nid, ces deux petits soris. Ils ont pratiquement pas de duvet, ils ont le plumage rose. C'est rose, il n'y a pas d'autre mot. Très joli. Voilà le coloris sori sur une jeune femelle, enfin, disons qu'elle a 2 ans à peu près. Mais elle ne bougera plus, c'est une femelle, elle est à son maximum d'intensité. C'était certainement ma plus belle femelle, vous allez la voir après. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera quand ça passera en couleur sur la télé, mais elle était vraiment splendide. Je parle de la couleur bien sûr, la forme c'était pas vraiment ça. Elle était belle, mais elle était très petite. C'était un modèle réduit en fait. Sa fille, qui était déjà un peu meilleure, un peu plus forte. Superbe coloris. Cette femelle a fait plusieurs grands prix d'exposition. Elle a été publiée dans plusieurs revues, y compris à l'étranger. Et c'est la sœur. Et le petit qui est dans le nid, il est jaune. Et en fait, c'est la couleur de la peau qui est caractéristique de cette variété. Il n'y a pas beaucoup de duvet. Alors ça, c'est encore une chose assez bizarre. C'est-à-dire qu'on vous dit que les arlequins, dans les revues bien sûr, on vous dit que les arlequins n'ont pas de duvet à l'éclosion. C'est faux. En fait, les arlequins qui n'ont pas de duvet à l'éclosion sont les arlequins double dose, ST, qui en général sont aveugles, ou tout au moins voient très mal. Mais les arlequins classiques, tels qu'on les veut en exposition, ont tous du duvet, suivant la variété de la couleur de fond, qui rejoint pratiquement les pigeons classiques, un peu moins tout de même. Toujours avec les femelles sori. Ça c'est un jeune pigeon, ça. Celle-ci, elle doit avoir une 12aine de mois environ. Très peu mouchetée, ça viendra plus tard, mais de toute façon, elle est restée relativement claire. Ça c'est la même, à peu près au même âge. Le petit jeune à côté, on en reparlera plus tard, c'était ces fameux pigeons autosexames, ça c'était un jeune mâle. Il est resté comme ça même adulte. Voilà, cette photo a été publiée dans plusieurs revues également. Ces deux femelles sori, comme toutes celles qu'on vient de voir actuellement, mais seulement il y a une intense et une diluée. Et vraisemblablement la dilution c'est le gène STF qui l'a apporté. C'est
pas autre chose à mon avis. Et ça se voit quand même parce que la diluée, c'est celle de droite. Vous voyez, à l'endroit où il y a le bec, à l'endroit, c'est-à-dire en haut du cou, quoi. Elle est claire, alors que l'autre, au même endroit, elle est foncée. Et les mouchetures sont intenses, alors que celle-ci, les mouchetures sont diluées. C'est très bizarre, et pourtant c'était les deux sœurs. Alors voilà, là, on voit bien la partie plus claire en dessous de la tête et sur la tête. Voilà un coloris, le pigeon qui plaisait le plus aux gens qui visitaient mon élevage. C'est le Dibidjo. Le flanc est bleu ciel et les mouchetures sont bleu intense. Certains pigeons ont quelques plumes légèrement bronzées, mais je les aimais pas ceux-là parce qu'ils n'étaient pas purs en couleur. Mais bon, c'était joli. Voilà un jeune sujet qui était âgé environ d'une dizaine de mois. On le retrouve là, c'est le même, mais il a 2 ans et demi. Alors cette variété fonçait également énormément, au point tel qu'elle devenait pratiquement tout bleue, avec seulement quelques taches blanches par-ci par-là. Et évidemment, cette couleur, étant donné que la base est bleue, il ne fallait la travailler impérativement qu'avec du bleu. Vous voyez là, la femelle, c'était une bleue. Car si jamais on mettait une autre variété dessus, le bleu étant dominé, on perdait ce coloris harlequin, ce qui était vraiment dommage. Et au début, j'en ai vendu pas mal et les gens n'arrivaient pas à en sortir pour la bonne raison qu'ils les travaillaient comme des harlequins classiques, c'est-à-dire avec autre chose que du bleu, malgré que j'avais prévenu, bien évidemment. Voilà. Alors celui-ci, ça c'était un crack. C'était un Dibidjo tel qu'il est là, il a 4 ans. Vous voyez, il est déjà pratiquement enfoncé. On voit plus tellement les mouchetures. Ce pigeon a fait champion de France à Bordeaux en 83. Raoult lui avait reproché les barres, mais avait dit qu'il avait tellement de prestance qu'il n'avait pas pu résister. Pour une fois, j'étais bien d'accord avec lui. Alors voilà. Et il avait vraiment une forme magnifique. C'était un superbe pigeon dans un coloris absolument introuvable en France et vraisemblablement au monde. Mais comme d'habitude, on n'a pas su les reconnaître. Les Dibidjo. C'est un autre pigeon celui-ci, mais c'était le frère de celui qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est le premier de celui de tout à l'heure. Elle a la tête très claire, mais elle n'est pas blanche comme on pourrait le croire sur la photo à cause de la brillance. Elle est bleu ciel. Celui-ci c'est un adulte. Bon, c'est pareil, oui. Il est pratiquement plus moucheté, c'est un pigeon qui est devenu presque bleu. C'est-à-dire qu'il a repris sa couleur de base, le GNST s'est effacé petit à petit au fil des ans. Enfin effacé non, masqué. Je reviens sur cette photo parce que ce pigeon qui est ici, c'est une femelle Dibidjo. C'est une des seules que j'ai sorties. Je ne sortais pratiquement que des mâles dans cette variété. Je crois plutôt que les femelles, je ne devais pas vraiment les reconnaître car elles étaient très très claires et pratiquement pas mouchetées. Celle-ci a moucheté, mais c'est parce que c'est une adulte. Bon, après avoir fait un tri un petit peu dans tout ce qui restait, et après avoir passé ce que je pensais être le principal, tout au moins en variété bien précise, j'aimerais bien faire un tour dans des généralités et dans des variétés. Je pense être le seul à avoir eu dans les volières. Sur les Dibidjo, on va y rester un petit peu. On a un jeune mâle. Voilà le même, disons un an et demi plus tard. Ça c'est un couple qui était vraisemblablement, disons unique, je pense que, surtout à l'époque où je les avais, puisque j'étais le premier à faire ces pigeons. Mâle Dibidjo, femelle Sori. Et ces deux pigeons ont fait plusieurs grands prix d'exposition, ce qui prouve bien que les juges reconnaissaient quand même la qualité des coloris et des pigeons. C'était quand même appréciable pour moi, après avoir
fait pratiquement 15 ans de travail et de sélection. Voilà, ici, celui qui est devant l'abreuvoir, c'est un sori adulte. Et celui qui est derrière, c'est un corot adulte. C'est pratiquement les mêmes, alors qu'au départ, il y a une différence énorme. C'est parce que le coloris du fond s'en va d'année en année, et c'est les mouchetures qui envahissent le corps. Et comme les mouchetures, elles, ne sont pas diluées comme elles le font, eh bien, les deux pigeons, lorsqu'ils arrivent à un âge quand même, disons à partir de 5 ans, ils sont pratiquement identiques. Il faut regarder le sous-plumage et en dessous les ailes pour voir la différence. On y reviendra tout à l'heure. Voilà un jeune corot, vous voyez la différence? C'est fantastique. Ça, c'était un petit groupe d'ensemble. C'est-à-dire que là, on avait un corot, un sori, et 2 dibidios en fond, dont celui-là qui était celui de c'était Bordeaux. Superbe pigeon. C'est les mêmes dans une position différente. Voilà ici, ça c'était assez exceptionnel. Il y a ici une jeune femelle sori, très très claire, très certainement une diluée. Je l'ai vendue très jeune, j'ai jamais su comment elle est devenue. Et voilà le premier autosexable qui est sorti chez un de mes amis qui travaillait avec des pigeons que je lui avais passés. Et ma foi, on se demandait un peu qu'est-ce que c'était. Il n'y a que l'année d'après que j'ai fini par comprendre. J'ai d'ailleurs fait vite marche arrière car il devenait très très envahissant. Regardez le coloris de la femelle sori qui est derrière, ainsi que la forme. Quand je pense qu'il a fallu que je me bagarre pour arriver à faire accepter ces pigeons avec le club qui aurait dû normalement les défendre, c'est vraiment un canular. Je suis un peu amer dans mes commentaires, mais il faut comprendre, et je pense que ceux d'entre vous qui vont découvrir ces photos comprendront quand même pourquoi j'ai mis tant de temps à essayer de les défendre et à me faire comprendre. 2 couples exceptionnels, ces 2 couples, c'est les 4 pigeons, ont collectionné également les grands prix et les titres. Voilà un couple de Sotobranca Nero. Malheureusement, bon, le mâle avait attrapé le défaut qu'ont tous les Nero qu'on a en France, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux Italiens. Vous voyez comment il est devenu, alors que l'Italien, à son âge, avait toujours le plumage clair, sauf le devant. La femelle derrière a le même âge. Vous voyez la différence? C'est assez extraordinaire. Un super couple. Mâle d'Ibidjo. Il y avait un peu de bronze, c'est dommage, mais c'était un superbe pigeon qui était très beau. Et une femelle sori. Alors là, ça me redonnait des jeunes, en général plutôt sori, mais de temps en temps, je sortais des Ibidjo qui malheureusement avaient des bords bronze. Et ça, c'était le bronze des sori. Et j'ai jamais réussi à éviter cela. Avec ce couple-là, évidemment. Cette photo montre une volière que j'avais au fond du jardin, où je mettais que des Sotobranca arlequins de même variété. Et c'était pour faire un essai, c'est des coraux. Là. Et mon problème, c'était d'essayer de voir si les coraux allaient se reproduire, c'est-à-dire ne faire que des coraux. Et là, bon, c'était l'erreur totale, parce que les coraux ressortaient n'importe quoi, y compris des soris. Et j'ai jamais vraiment compris, étant donné que le coraux était la dilution du sori, et qu'il n'y avait aucun sori dans la volière, comprenne qui peut. Personne n'a su m'expliquer d'ailleurs. On a su critiquer, mais jamais expliquer. Voilà une photo qui montre le seul endroit chez les arlequins qui est uni. C'est-à-dire en dessous de l'aile, sur le flanc. En général, c'est très très rare qu'un arlequin soit coloré à cet endroit-là.
Les véritables arlequins, bien sûr, parce que il y a arlequin et arlequin, mais c'est une autre histoire. Je parlais tout à l'heure des pigeons autosexames. Alors voilà un exemple. C'était des mâles. Je n'ai jamais sorti de femelle dans cette variété. Celui-ci était à fond crème, presque blanc. Le plastron était de couleur chamois. Pas brun comme l'a dit M. Arthez. Non, non, chamois. Comme le chamois classique chez le Sotobanca. C'est le même. Enfin, le même. En autosexame. Mais au lieu d'être chamois, celui-ci, il avait le plastron crème. Crème, comme un coraux. Mais tout le restant du corps était uni. Pastel. Il était magnifique, ce pigeon. Là, son fils. Ce qui prouve bien qu'il se reproduisait fidèlement. Le père, le fils. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces pigeons. Un éleveur de l'Est me les a pris, j'en ai plus jamais entendu parler. Ça, c'est une autre variété. C'est Pietrachiara, qui se traduit chez nous par pierre obscure. Alors ça, c'est très bizarre. Ça se reproduit assez fidèlement, en condition de travailler entre eux. Les femelles sont un petit peu plus claires. Au lieu d'avoir des mouchetures, elles ont des taches. J'ai des photos d'ailleurs qui les montrent, mais je ne peux pas passer tout, sinon il va me falloir une cassette d'une journée. Et ça, c'était assez spécial comme coloris. Il fallait les travailler entre eux, sinon on les perdait. Mais j'ai jamais réussi à comprendre exactement quel était le gène qui les créait. Je ne savais les travailler, mais pas les expliquer. Et je m'étais beaucoup amusé à faire des Sotobanca ayant des coloris qu'on ne trouvait nulle part. Ça m'amusait énormément. Alors voilà un exemple. La coquille, on la voit mal sur la photo, parce que le pigeon ne se tient pas, mais il avait une coquille parfaite. C'était tout simplement un Sotobanca avec le coloris gazé. J'avais les mêmes en noir, celui-ci est bleu. J'avais essayé le rouge, mais c'était pas parfait, pourtant j'avais de très bons rouges. Je sais pas pourquoi. Et les rouges avec lesquels je travaillais, ils étaient bons, car j'avais tout de même toutes sortes de Sotobanca chez moi à cette époque, et tous les arlequins que vous avez vus jusqu'à présent viennent de tous ces pigeons. Chamois. Tous ces pigeons, absolument tous ces pigeons, ont servi à travailler les arlequins. Et on a un qui était accouplé avec un blanc. Vous voyez, les bleus étaient bons. Et pratiquement tous les arlequins que j'ai sortis à partir des années 80 viennent de ces deux pigeons bleus. Le mâle était accouplé avec une femelle arlequin, et la femelle avec un mâle arlequin, et recroisés ensuite. Tous, je dis bien tous mes arlequins viennent de ce couple de bleus. On comprend pourquoi les arlequins avaient une bonne forme. Maintenant, on va venir aux variétés un peu amusantes. J'avais entendu parler de pigeons, gène mosaïque, d'après la revue, ayant un fond d'une couleur, des taches d'autres couleurs, et souvent avec des coloris différents d'un côté du manteau à l'autre côté. J'avais fait des essais en croisant avec des Magnani, et ma foi, ça marchait un petit peu. Vous avez là un jeune qui avait une tache rose sur le dos, et le restant était bleu, la queue totalement bleue, avec les deux plumes blanches de chaque côté, comme un bleu normal, mais tout le manteau, y compris le devant de la coquille, était blanc. Voilà son père. Et vous voyez que c'était pas vraiment le hasard, puisque vous avez là le père et le fils. Et je les ai travaillés sur plusieurs générations. Ils étaient toujours identiques, seules les taches changeaient d'endroit ou de répartition. Quoique là, j'ai pris cette photo exprès, hein, bien sûr, parmi toutes les autres. Les taches étaient exactement les mêmes, sauf que le père avait des taches meunier et le jeune des taches bleues.
mais la répartition et l'emplacement des tâches étaient strictement les mêmes, sans aucune différence. Quand on parle de hasard, moi je veux bien, mais je suis vraiment très sceptique. Ici, c'était une femelle jacobin. Vous savez, le dessin jacobin tel qu'il est demandé au standard, la tête est blanche, les ailes sont blanches, le dessous du corps est blanc, le restant est bleu. L'idéal, c'est d'avoir la queue blanche, mais je n'y arrivais pas. Dès que la queue était blanche, ce pigeon-là avait la queue colorée. Mais dès que je sortais des pigeons avec la queue blanche, le blanc envahissait totalement le dessous du croupion. Et ça, il fallait pas. Alors, je l'ai gardé comme ça. Ce pigeon a une petite histoire. Je l'avais mis à un championnat régional, jugé par un juge du Soto Club, spécialiste du Soto. On me l'avait rayé pour variété nulle, enfin non reconnue, alors que le Soto Banca jacobin est au standard et tout à fait reconnu, aussi bien en Italie qu'en France. C'est une anecdote de plus, sans plus. C'est vrai qu'il aurait dû avoir la queue blanche, il ne l'avait pas, mais mis à part ça, c'était bel et bien un jacobin et il se reproduisait. C'est un ami qui me l'a repris, et depuis il en a une volière complète. Alors ça, vous voyez, le titre de cette cassette, c'est des Sotos pas comme les autres. Alors là, c'est un amusement, bien sûr, à prendre comme un amusement. C'est un Soto Banca boulant. J'avais fait un pari avec un ami que je créerais des Soto Banca avec un boulant. Il m'a fallu 1 an et demi pour le faire, mais il boulait parfaitement et se travaillait exactement comme des boulants. C'est-à-dire que dès que je les mettais en cage et que je les travaillais un petit peu, il prenait la position. Celui-ci était tellement familier que je le sortais dehors. Il fallait seulement que je fasse attention aux chats du quartier. Mais ça boule, hein, autant qu'un Norwich. C'est d'ailleurs avec eux que je les avais fait. C'est ce que je lui expliquais tout à l'heure au début. Je m'étais amusé à essayer de faire des Soto Banca Nero de plus en plus foncés. C'est-à-dire que je ne sélectionnais pour les travailler entre eux que ceux qui étaient très foncés. Et au bout de quelques générations, j'étais arrivé à avoir un dessin inverse. C'est pas ce que je pensais vraiment obtenir, tout au moins je ne savais pas trop où j'allais, mais ça m'amusait. J'avais fait le contraire, j'avais donc des Soto Banca Nero. Celui-ci c'est un jeune, c'est un pigeon qui a 1 an à peu près. Vous voyez, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure pour la variété classique, il est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que ces pigeons venaient au monde presque noirs, et les mouchetures blanches venaient petit à petit, l'inverse. Et ça se reproduisait très bien, mais de temps en temps, il me ressortait des sujets ordinaires. Je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai fait, mais je ne saurais peut-être pas l'expliquer. Mais ça marchait très bien. Alors bien sûr, quand on faisait un brassage comme ce que je faisais, on sort des fois des pigeons assez bizarres, en coloris. On a un Soto Banca d'une couleur que jamais personne n'a su m'expliquer. Pourtant, j'en ai envoyé à quelques spécialistes, Madame Franqueville et bien d'autres. Certaines des plumes de ce pigeon ont été envoyées en Amérique. Personne n'a su me dire quel était le gène qui produisait cette couleur. Mais c'était pas un hasard. Je les reproduisais relativement bien. La preuve, ça c'est la mère. Et voilà 2 fils. Ça c'était le mâle. Ça c'était la femelle. Quel coloris, je l'ai jamais su. Le gag, c'est seulement qu'un requin dans le bain. Mais ça, c'est pour faire comprendre que tous ces pigeons à requins de différents coloris, mis ensemble, groupés, représentaient une palette de couleurs absolument extraordinaire. Et ces couleurs extraordinaires, on les retrouve au niveau de la plume qui individuellement est vraiment exceptionnelle. Je vais essayer, mais c'est tout de même pas facile lorsqu'on n'a qu'un matériel amateur. Vous voyez la répartition des plumes, quand même quelque chose de très bizarre. Nous avons là les plumes d'un seul pigeon. Ce pigeon était un ceris. Vous voyez, aucune plume n'est unie, même les traits clairs ont de la couleur. Le même pigeon peut porter une plume très claire, comme il peut en porter
des traits foncés. Tout ça est un peu en vrac, mais montre bien. Regardez celle-ci comme c'est bizarre comme coloris. Vous pouvez le voir, aucune n'a la même répartition. Toujours de la couleur, même dans les plus clairs. Celle-ci est magnifique. Je ne sais pas ce que ça donnera en passant à la télé, mais ces coloris sont magnifiques. Ça, c'est les plumes de la poitrine. Une jolie couleur avec des reflets absolument splendides. Portez 4 compartiments. Un pour les pigeons de vol, disons voleurs orientaux bien en gamme, volant. Un pour les gantois, vous voyez ici. Un avec les soto-bancards arlequins. Que des arlequins. Et rien que des arlequins. Certains qualifiaient mes articles de plaisanterie parlant de pigeons fantômes. Pour des fantômes, je pense qu'ils se portent bien et qu'ils sont tout de même bien visibles. Au fond, j'avais une volière de pigeons voyageurs. C'était très amusant, mais c'est une autre histoire. Bien. Eh bien, voilà quand même le premier véritable sujet d'exposition que j'ai sorti. Et ma foi, j'avoue que toutes ces années de travail et de problèmes avec des gens qui doivent soi-disant vulgariser et défendre la race, ça fait rien, c'est quand même un réconfort d'avoir réussi à créer ces pigeons-là et de les avoir passés à mes amis qui maintenant travaillent dessus. Je leur souhaite bonne chance. Moi, j'ai dû arrêter parce qu'au bout de 20 ans d'élevage, la poussière s'est tellement accumulée dans mes poumons que j'étais arrivé à ne pratiquement plus pouvoir respirer normalement et j'étais plus capable de faire 10 mètres en courant. Alors, j'ai beaucoup aimé mes pigeons, mais j'ai quand même dû arrêter. Vous voyez, si vous voulez quand même finir comme moi, et être obligé d'arrêter l'élevage, voilà ce qu'il faut faire. Sur cette photo guide, nettoyer, gratter, c'est bien. Décontracter dans ses volières, c'est toujours bien. Mais porter un masque, c'est beaucoup mieux. Amis éleveurs, je vous conseille ce masque en permanence. Dès que vous rentrez dans vos volières, que vous nettoyez, mettez un masque. Ça semble ridicule, ça pourra faire rire aux voisins, ou tout au moins sourire, mais vous n'esquinterez pas vos poumons comme moi j'ai esquinté les miens, et comme d'autres les ont esquintés également, au point de devoir arrêter l'élevage. N'oubliez jamais ça. Nous élevons pour le plaisir, mais notre plaisir peut se retourner contre nous et nous poser de gros problèmes, de graves problèmes. À bientôt.